Oui, alors je suis Jean-Paul Fournier, je suis le président de l'association L'Éclisse, une association qui comporte 13 autres associations ainsi que des individuels et l'école des mines puisque nous militons actuellement pour la création, nous militons actuellement pour qu'on puisse fêter le bicentenaire du premier chemin de fer d'Europe continentale qui était entre Saint-Étienne et Andrézieux. Donc nous comptons là en 2027 faire une belle fête et puis surtout amener la connaissance aux Ligériens qui ne connaissent pas trop l'histoire de notre région. Il faut savoir que Saint-Étienne a eu les 3 premières lignes de chemin de fer de France, donc, dont la première ligne d'Europe continentale, bien entendu, avec la Saint-Étienne-Andrézieux, Saint-Étienne-Lyon et de Andrézieux au Coteau. Alors ici, on est à la gare de Bellevue, une des gares qui mène à la ligne du Puy, de Saint-Étienne au Puy. Donc ce malheureusement très gros bâtiment n'est plus utilisé aujourd'hui puisque la gare a été reportée de quelques mètres vers la place Bellevue et donne correspondance par la place Bellevue. Il faut savoir qu'avant, il y avait un arrêt de tramway, gare de Bellevue. Voilà. C'est la gare de Bellevue aussi le siège des Amis du Rail du Forêt, qui existe depuis 1973, une association de passionnés de chemin de fer, notamment de modélisme, qu'on aura l'occasion de voir aussi, qui se trouve un peu en dessous de la gare. Bon, il faut savoir qu'à l'origine, c'était une gare qui était importante, puisqu'il y avait un guichet, il y avait tout ce qu'il fallait pour une vraie gare, un chef de gare. Tout est reporté maintenant à Châteaucreux. C'est un peu dommage, mais bon, c'est l'avenir du chemin de fer qui est lié à ça. Cette ligne, alors, je ne me souviens plus en quelle année, mais la ligne a été électrifiée jusqu'à Firminy il y a quelques années, avec l'objectif de faire circuler beaucoup de TER qui allaient tous à Firminy, puis malheureusement la SNCF a un peu réduit la voilure. Tous les TER ne vont plus pas à Firminy maintenant, c'est dommage. Ça a été permis de développer un peu plus le transport intérieur de la région. Donc là, on est place Bellevue, donc qui est à l'origine de la Grand Rue, on va dire en même temps. Place Bellevue, qu'on appelle aussi place Henri Desbarres. Ça, c'est pas trop connu, mais il faut savoir que ce monsieur Henri Desbarres, c'était le directeur de la CFVE à l'époque, et c'est un peu grâce à lui qu'on a gardé le tramway sur Saint-Étienne, puisque on avait la chance d'avoir un axe relativement rectiligne, avec un gros trafic. Et il a jugé que mettre des autobus à la place ou des trolleybus, c'était pas viable. Et il a vraiment insisté pour qu'on garde le tramway. Grâce à lui, on faisait partie jusqu'en 1981, enfin 1984 exactement, des 3 villes françaises qui avaient conservé leur tramway, à savoir donc Marseille, Lille et Saint-Étienne. Il faut aussi savoir qu'à partir de 1983, on est le premier réseau à avoir allongé son parcours, son nombre de kilomètres de tramway en partant en direction de Solor. D'ailleurs, si vous allez à Solor, vous verrez qu'il y a une plaque qui a été inaugurée par Pierre Mauroy, qui n'était pas prévu d'ailleurs à l'origine. On voit bien qu'il a été rajouté, ils ont modifié le panneau. Alors ici aussi se trouvait le dépôt de la CFVE, le dépôt central de la CFVE, qui accueillait à la fois les tramways et les trolleybus, et quelques bus à l'arrière. Petit pincement au cœur en me rappelant que aussi mon papa fait presque toute sa carrière à la CFVE et à la STAS. Et moi-même un petit peu aussi pendant l'été, j'ai travaillé en tant que receveur dans les tramways. Les plus jeunes n'ont pas connu les receveurs, mais c'était quelqu'un qui était à l'arrière et qui vendait les billets. Et à l'époque, il n'y avait rien d'automatisé, rien d'informatisé. C'était un peu particulier, mais c'était un boulot sympa. Il conduisait les bus, trolleybus. Et à la fin, il a fini, il a eu des petits problèmes cardiaques, donc il l'avait mis sur les tramways. Pourquoi? Parce que le tramway, il a une pédale d'homme mort. C'est-à-dire que s'il y a un malaise, quelqu'un prend un malaise, le tramway s'arrête. C'est-à-dire que soit il enfonce trop la pédale, soit il n'enfonce pas assez. Et le tramway s'arrête automatiquement. Ce qui est toujours le cas sur les véhicules actuels. Alors là, nous sommes dans la gare de Carnot, Saint-Étienne-Carnot, qui dessert la partie de la ligne Saint-Étienne-Le Puy, le Puy Saint-Georges-d'Aurec exactement, enfin Saint-Étienne-Saint-Georges-d'Aurec exactement. C'est une gare qui est récente puisqu'elle a été construite au tout début des années 80. Il faut savoir qu'à déjà à son inauguration, les quais se cassaient la gueule. Donc il y avait déjà des étais pour tenir les quais. Le problème a été résolu depuis. Alors c'est une gare qui est assez mal vieillie parce qu'elle était au départ, c'était une gare quasiment normale avec un guichet, avec même un relais pour vendre les journaux. Là maintenant il n'y a vraiment plus rien à part des machines. Il faut savoir qu'avant le viaduc, ici il y avait une ligne de chemin de fer qui passait au sol et qui amenait le charbon de Montrembert jusqu'à se raccorder à Pont-de-Lanne avec les lignes de chemin de fer. Et il faut savoir que cette gare se terminait un peu plus loin par un plan incliné. Il y avait un plan incliné automoteur qui permettait
aux wagons pleins de faire monter les wagons vides. Donc là, il y a juste un frein qui permet de ralentir les wagons. Et de l'autre côté, en direction de Montrembert, il y avait aussi un plein incliné, mais lui automoteur, pour faire monter les wagons depuis Montrembert. Ce système a été abandonné à l'occasion de l'ouverture de la ligne du Puy et était remplacé bien entendu par un chemin de fer normal, quoi. Le plein incliné a subsisté, il démarrait depuis la gare du Clapier. On voit d'ailleurs le parcours depuis la gare du Clapier. Si on regarde au fond, on voit qu'il y a une route qui monte en direction de la rue de l'Apprentissage, anciennement rue du Clapier, et qui continuait derrière, qui montait jusqu'à Montmartre pour desservir le Puy Montmartre. Voilà, c'est la particularité, ça c'est très très vieux aussi, ça date de 1848 je crois. Ben là maintenant nous sommes au 94 de la rue Bergson, à l'emplacement du siège du Crédit Agricole, où se trouve un panneau qui a été mis donc en février 2023 pour fêter le bicentenaire de la concession du premier chemin de fer d'Europe continentale. Donc vous voyez sur cette plaque le portrait de Louis-Antoine Bonnier, qui est aussi le fondateur de l'Icône des Mines, qui a eu l'idée aussi de faire un chemin de fer, enfin lui et Louis de Gallois, de Pont-de-Lanne à Andrézieux pour transporter le charbon d'une manière plus efficace qu'avec des tombereaux. Cet endroit, c'est aussi l'endroit où est parti le premier transport voyageur officiel, qui a été fait le 1er mars 1832. Alors par une méthode un peu particulière, puisque on faisait partir de la place d'Hôtel de Ville, était partie une diligence qui était sur des roues normales. Quand elle arrivait là, on la soulevait au moyen d'un portique ou d'une grue, on ne sait pas trop exactement comment ça se passait. On la mettait sur des roues ferroviaires. On descendait jusqu'à Andrézieux, et à Andrézieux, on faisait la manœuvre inverse. On remettait sur des roues ordinaires, on va dire, et la diligence pouvait continuer jusqu'à Montbrison, où à l'époque se trouvait la préfecture. Donc, vous voyez, donc ça, on a fêté le 150e anniversaire en 1982, et on espère qu'en 2032, on fêtera le bicentenaire du premier transport voyageur de France dans notre région. On a eu beaucoup de premières dans notre région au niveau du chemin de fer. Et pas que du chemin de fer, d'ailleurs, dans l'industrie d'une manière générale. Là, on est sur l'extrémité nord donc de la Grand Rue, à la gare de la Terrasse. Donc, on a une gare à chaque bout. Donc, rien de spécial sur cette gare en particulier, à part qu'il se trouve que le premier chemin de fer, justement, empruntait plus ou moins l'itinéraire actuel. C'est à cet endroit qu'on se raccorde. La ligne sort de la rue Le Pont, ce qui existe encore, qui était la plateforme de la ligne, et la ligne passait quasiment à l'emplacement actuel. Bon, actuellement, la gare est bien sûr fermée, le bâtiment est fermé, c'est une pompe funèbre qui est à la place. Donc cette première ligne de chemin de fer qui faisait de Saint-Étienne à Andrézieux, exactement de Outrefuran à Andrézieux, elle a été faite spécialement pour transporter le charbon donc, de Saint-Étienne à la Loire, dans lequel le charbon embarqué alors dans des rambertes. Il était exporté jusqu'à Nantes, Paris. Cette ligne, donc, elle a ouvert en 1827. On va fêter donc le bicentenaire l'année prochaine. Donc, on espère faire une belle fête. Il faut savoir déjà qu'il y a eu une belle fête en 1982, puisqu'on avait fêté le 150e anniversaire du premier service voyageur. Il y a de belles photos avec la locomotive 230G 353 qui faisait des navettes entre Saint-Étienne, Bonson et Saint-Étienne et Givors. Alors, avant la création que Saint-Étienne mange toutes les communes autour, je crois que c'est vers 1855 à peu près, il y avait plusieurs communes, notamment la commune d'Outrefuran. En gros, c'est le quartier du Soleil, le pont de l'Âne, Outrefuran qui veut dire de l'autre côté du Furan, comme on dit Outre-Quiévrin pour dire nos amis belges. Voilà, c'est la commune d'Outrefuran qui a fusionné dans Saint-Étienne. Enfin, vous voyez, la première ligne, effectivement, ne partait pas de Saint-Étienne à l'époque, mais d'Outrefuran. Alors oui, la ligne, donc la gare de la Terrasse, donc cette gare de la Terrasse qui permet de desservir Roanne, bien entendu, et qui desservait, je dis bien desservait, la ligne de Clermont-Ferrand aussi, qui malheureusement est interrompue entre Boin et Thiers pour des questions de budget et de travaux. Là, on parle d'une métropole de 400 000 habitants, qui est Saint-Étienne, et une métropole de 300 000, qui est la métropole de Clermont. Sans compter que Clermont était à l'origine la capitale de la région Auvergne, et qu'il y a encore des services régionaux qui sont hébergés à Clermont. Donc il me semble tout à fait anormal que cette ligne soit interrompue actuellement. D'autant que ça permettrait de transporter les gens dans un confort et une sécurité absolue, contrairement à l'autoroute.
qui l'hiver est souvent enneigé et ne permet pas forcément de rouler tous les jours, quoi. Voilà, aujourd'hui, il faut prendre des bus soit qui partent de Châteaucreux, soit on prend des bus à Boin. Au mieux le prendre à Châteaucreux parce que ça fait une rupture de charge, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est des bus qui remplacent et c'est pas. Et bien sûr, c'est quand même au tarif SNCF. Donc c'est pas normal non plus. Pour un confort qui n'est pas le même, quoi. Donc voilà, c'est un peu lamentable, mais c'est comme ça.